Bonjour à tous, bienvenue sur Colors of Mag. Aujourd'hui, tuto Halloween. On va réaliser un maquillage effets spéciaux, le sourire de l'ange, avec un regard sombre. On va commencer par cacher l'extrémité des sourcils. On commence par appliquer de l'alcool sur cette zone. Puis on va utiliser une colle à papier. Ici, j'utilise la UU Stick. Faites attention que ce soit bien une colle à papier sans solvant. En fonction de l'épaisseur des sourcils, vous pouvez passer plusieurs couches en laissant un temps de séchage entre chacune. Une fois la colle sèche, on vient appliquer par-dessus de la wax, donc de la cire ou du plasto wax. Ici, c'est le spécial plastique de chez Kryolan. On vient le plaquer sur les sourcils à l'aide d'une petite spatule et on enlève les traces éventuelles autour. Par-dessus, on vient appliquer une bonne quantité de poudre libre. Ici, j'utilise la 400 plus N2 de chez Mac Pro. En suivant, on vient appliquer un correcteur ou un fond de teint assez épais. J'utilise ici le correcteur de chez Bobbi Brown en teint tiroir. J'estompe légèrement les bords avec un pinceau un petit peu plus épais. Et je viens à nouveau poudrer en bonne quantité. Et on répète ces étapes une fois de plus. On passe maintenant à la première étape du sourire de l'ange. On commence par appliquer de l'alcool sur toute la zone à travailler. On utilise la 3RD de Gree. Donc il faut prendre la même quantité dans le pot A et dans le pot B et on vient les mélanger avec une spatule. Et on commence par appliquer la matière et à la travailler avec la spatule. On vient maintenant estomper les bords avec un petit pinceau biseauté. Et on fignole jusqu'à obtenir le résultat souhaité, tout en se dépêchant quand même parce que ça sèche assez rapidement. Le produit séchant en quelques minutes, on refait un mélange A et B de la 3RD de Gree pour le bas du sourire de l'ange. Une fois que le produit est sec, on va passer au travail du fond de teint vu qu'il s'agit d'un look complet. J'applique pour ce look le fond de teint fluide HD de chez Mac Pro en teinte numéro 01 et je le mélange avec le fond de teint blanc Stargazer. Je l'applique à l'aide d'une Beauty Blender pour avoir un effet plus opaque. On vient maintenant poudrer le tout. J'utilise ici la poudre libre 400 plus N2 de chez Mac Pro. On en applique généreusement sur la 3RD de Gree qui est maintenant sèche et sur tout le reste du visage. Et bien sûr dans le cou. On reprend le travail précis du sourire de l'ange. J'utilise une palette de chez Ben Nye de Fard Gras, la EW4. Et j'applique à l'aide d'un pinceau fin la couleur rouge dans le creux de la blessure. Pour la couleur noire, j'utilise la palette Ultimate FX de chez Ben Nye. Et on vient appliquer la couleur noire au ras de la blessure interne. On reprend la première palette et on applique la couleur rouge foncé sur toute la plaie, à l'intérieur. Puis avec un coton-tige, on vient appliquer du rouge et du rouge foncé sur toute la 3RD de Gree à l'extérieur. On passe au travail des yeux. Je commence par appliquer une base paupière, la Shadow Insurance de Too Faced. On en applique sur toute la paupière ainsi qu'en ras de cils inférieur. On applique maintenant un gel liner, ici le Longwear en teinte Blackling de chez Bobbi Brown, sur toute la paupière mobile et en ras de cils inférieur. On estompe légèrement les bords avec un pinceau plat. Par-dessus, on va poser un fard noir, ici le 7002 de chez Mac Pro. Et on vient l'estomper dans le creux de la paupière.
On applique maintenant un crayon noir dans la muqueuse. Ici j'utilise le chroma graphique en teinte Black Black de chez MAC. On utilise maintenant le fard Love Plus de chez Sugar Peel. On va venir estomper dans le creux de la paupière et remonter légèrement. On fait la même chose pour le ras de cils inférieur. On applique maintenant une bonne couche de mascara. J'utilise ici le Grandiose de chez Lancôme. On passe au travail des sourcils. Avec un petit pinceau biseauté et un fard à paupières, je viens créer une nouvelle ligne de sourcils. Je les dessine en pointe pour tenter de donner un regard un petit peu plus méchant à Léa. On passe à l'application du faux sang. J'utilise ici le Dark Blood de chez Ben Nye et j'en applique à l'intérieur de la plaie en quantité généreuse. Puis j'en applique tout autour de la plaie. Et je tapote avec un petit mouchoir pour estomper légèrement les bords. On peut moduler avec plus ou moins de sang selon l'effet que l'on souhaite. Pour finir, je viens appliquer quelques petites gouttes de glycérine tout autour de la plaie pour donner un effet encore plus réaliste. Et voici le résultat final. Merci à la sublissime Léa Devos pour avoir supporté toutes ces misères. Et voici le résultat en photo d'un super shooting réalisé par le talentueux BMG Photographie et son assistante Maë Richard. Merci beaucoup à eux de m'avoir suivi dans ce projet. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto. Halloween!